Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast « Comment dépasser les entraves pour entrer dans le féminin sacré, son propre être intérieur ». C'est un nouveau podcast, le second notamment, donc sur le thème du féminin sacré, et l'objectif est vraiment aujourd'hui de prendre en considération les 4 blocages, les 4 entraves spécifiques pour sortir des limitations et oser incarner son féminin sacré. Je suis Daisy Baudin, autrice aux éditions Erol et aux éditions Merci les Livres, et avec ma sœur Julie, nous avons écrit une 30aine d'ouvrages, notamment et plus spécifiquement sur le féminin sacré. Des ouvrages allant du livre, des oracles, mais aussi du tarot, pour déployer véritablement toute cette perception, tout ce subtil, toutes ces capacités, toute cette puissance finalement du féminin sacré, que nous soyons hommes ou femmes. Au-delà des mots et des écrits, j'accompagne également les personnes à se retrouver, à s'épanouir, à oser pleinement être soi, à se libérer des peurs, des croyances, des conditionnements qui étouffent votre lumière. Mes séances allient le féminin sacré, les libérations émotionnelles, EMDR, intégration des mouvements oculaires, mais également couplées à de la sophrologie, et je réalise également des guidances médiumniques pour pouvoir avancer pas à pas vers sa liberté intérieure, son bonheur et sa sérénité. Mais revenons directement à ce sujet, les entraves pour atteindre votre féminité sacrée et surtout ne plus en douter et vous y accrocher quelque part. Alors c'est très simple. Dans le premier podcast sur le thème du féminin sacré, on avait vu l'importance finalement de choisir d'être soi, que c'était vraiment une décision à prendre personnellement, que personne ne pourra le faire à votre place, mais par contre, c'est bien effectivement une direction que l'on va être forcément obligé d'aller chercher tôt ou tard dans notre expérience de vie. On peut le faire soit avec des résistances ou avec cette ouverture, cette envie d'aller véritablement dans une intention positive et à l'écoute finalement de soi. Les premières entraves, eh bien c'est bien ça, c'est parfois le manque d'écoute de soi. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, pour entrer dans le féminin sacré, il faut être à l'écoute de ce qui se joue en nous, d'être à l'écoute de nos ressentis subtils. Donc, comment je me sens émotionnellement, mais aussi d'aller à l'écoute de ces rythmes personnels. Quel est mon rythme déjà tout simplement ? Quand est-ce que j'ai faim ? Quand est-ce que je suis fatiguée ? Pour pouvoir permettre véritablement de répondre au féminin sacré, donc à notre être intérieur, et pour lui apporter ce dont il a besoin. Bien sûr, écouter ces rythmes, ça veut souvent dire sortir des carcans de la société. Dans cette société où nous sommes obligés de nous lever aux mêmes heures chaque semaine, manger à la même heure puisqu'il y a des règles et des consignes au niveau des horaires de travail, déjà rien qu'avec ces 2 points-là, on va être dans la perturbation de ce qui est juste pour nous, à quel moment nous avons véritablement faim, à quel moment nous sommes fatigués, nous avons besoin de repos, de prendre de la distance sur les choses. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que les rythmes sont vraiment des rythmes personnels et en plus qui vont être changeants, liés au mouvement. Et évidemment, nous faisons partie de la vie et la vie est faite de mouvements. Et pas d'un mouvement linéaire du lundi au vendredi, puis un mouvement du samedi au dimanche ou de temps en temps lorsque l'on a décidé de partir en vacances. Le rythme, il est en fonction des énergies. Et bien souvent, vous pouvez observer qu'il y a des jours où vous allez être en très grande forme et vous pourrez vous lever à 5h du matin et tenir bon toute la journée sans avoir véritablement faim et explorer totalement cette journée pleinement. Et d'autres moments où vous allez ne pas comprendre et vous sentir totalement épuisé, ne pas arriver à vous lever le matin, ne pas avoir la possibilité de pouvoir sortir, de pouvoir vous dynamiser. Et même, je dirais plus que parfois, on pourrait même avoir faim plusieurs fois dans la journée plutôt que 3 repas par jour, comme ce qui est souvent conseillé. Eh bien, c'est là où nous faisons vraiment une entrave aux injonctions, qui est le deuxième élément, c'est les injonctions de la société,
les injonctions que l'on a reçues peut-être aussi de nos parents ou de ceux qui nous ont accompagnés depuis toujours. L'objectif, si l'on souhaite être totalement soi, ça veut dire ressentir et donc forcément écouter les rythmes et pouvoir répondre à ces rythmes en fonction de soi. Évidemment, ça vient confronter la dynamique du salarié ou du commerçant qui a des spécificités dans ses obligations. Et pourtant, si on ne s'écoute pas, forcément, à un moment donné, le corps va être totalement désaligné par rapport à ce qu'il a besoin. Et notamment, on arrive donc aux besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux ? J'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'émerveillement, j'ai besoin évidemment des besoins primaires, j'ai besoin d'eau, de nourriture, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'échange avec les autres. Et tout ça, effectivement, ces besoins sont, on va dire, assez larges, mais il y a des besoins spécifiques à chacun. Si vous avez envie de découvrir vraiment qui vous êtes, posez-vous la question, ne serait-ce que déjà, première question, qu'est-ce que je ressens actuellement, ici, maintenant, tout de suite? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et quels sont mes rythmes? Si déjà vous répondez à ces 3 points, vous allez vraiment pouvoir mieux discerner celui ou celle que vous êtes et ainsi vous permettre d'avancer au mieux dans votre quotidien et surtout de pouvoir répondre par la suite à ces besoins, ces ressentis et ces rythmes. En étant totalement en adéquation avec soi, on va forcément, en écoutant subtilement les choses, nos besoins, nos rythmes, nos ressentis, on va aller dans le monde du plus en plus subtil, le monde de l'intuition, des perceptions, le monde aussi de notre créativité. À partir du moment où nous ouvrons la porte de l'être, nous permettons de laisser émerger ces différents autres points essentiels à l'être, l'intuition et la créativité. C'est instinctif, c'est déjà inné. Si vous me dites que vous n'êtes pas créateur de votre vie, alors ça veut dire que peut-être que vous ne regardez pas tout de vous. Et pour vous donner un exemple, votre créativité première, c'est le fait de créer des pensées, de créer des rêves, de créer des envies, mais aussi c'est de ressentir les choses, par exemple dans votre corps. Vous allez sentir que votre cœur bat. Il est déjà dans sa créativité personnelle. Et si vous doutez encore, sachez que les milliards de cellules que vous êtes finalement dans ce corps, ce sont des milliards de cellules qui vont créer constamment des énergies, qui vont créer des molécules et qui vont faire fonctionner votre corps en entier. Pour toutes les femmes qui se disent ne pas être créatrices, eh bien, regardez votre chaudron intérieur. Votre cycle féminin montre combien votre création est grande. Que vous ayez des enfants ou non, que vous puissiez en avoir ou pas, votre chaudron créateur existe toujours. Et c'est là où c'est important de reprendre sa place dans cet espace de l'être pour regarder les choses d'une manière juste, d'une manière à s'ouvrir à quelque chose de plus juste par rapport à vous-même et dans l'amour de vous-même. Parce que s'il y a quelque chose, quand on décide de s'écouter, c'est bien l'amour de soi, qui nous permet de nous autoriser à nous écouter mieux, à écouter mieux nos rythmes, mieux nos besoins, mieux nos ressentis et mieux notre intuition. Alors évidemment, une fois qu'on est dans l'écoute de soi, ou si on n'y arrive pas, eh bien il y a plusieurs entraves à tout ça. Il va y avoir notamment les peurs. Les peurs peut-être de retrouver sa puissance, les peurs de ne pas savoir contrôler, les peurs de l'inconnu, puisque peut-être que depuis toujours, depuis votre petite enfance, vous n'avez pas écouté celui ou celle que vous étiez. Ce qui fait que ça fait un peu peur d'aller ressentir et ouvrir quelque part peut-être cette boîte de Pandore qui pourrait nous faire peur et nous faire croire que l'on va sombrer dans quelque chose, dans une abîme totalement de désespoir et de chaos. Alors que il ne peut y avoir du vide, il y a au contraire le grand tout. Voilà, comme l'univers, tout simplement.
En étant à l'écoute de soi, c'est reconnaître sa puissance intérieure. C'est permettre de dépasser les cadres de la société, les cadres et les injonctions de nos parents et de ceux qui nous ont formatés, formés, conditionnés et qui nous ont insufflé des croyances parfois très limitantes. Sortir des peurs, ça veut dire aussi, ça veut dire pas forcément les bannir, mais ça veut dire que même si elles sont là, d'arriver à y aller quand même. J'ai peur, mais j'y vais. J'ose. Je suis terrifiée, mais j'y vais quand même. Ce moment où en fait l'envie est plus importante et plus haute que l'énergie des peurs. Les injonctions, il faut, je dois, pour ma famille, pour ne pas perdre mon emploi, pour être aimé, pour être connu, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être humilié, etc. Il faut, je dois. Effectivement, à qui faites-vous plaisir dans ces moments-là ? Posez-vous cette question. À qui faites-vous plaisir ? Est-ce que vous vous faites plaisir lorsque vous êtes dans les « il faut, je dois » ? Est-ce que vous pensez vraiment que dans le sacrifice d'une partie de vous-même, vous allez forcément faire plaisir aux autres ? Et si c'est réellement le cas, comment vous pouvez finalement vous dire que si le plaisir n'est pas partagé des deux côtés, à quel moment c'est juste ? Posez-vous ces questions-là. Quelle est la justesse du sacrifice ? Et à quel moment le retour à l'équilibre est essentiel ? Les « il faut, je dois », ce sont des injonctions extrêmement fortes, dures, parfois même violentes, qui vont à l'encontre de vous-même. Et parfois qui vont même vous éloigner encore plus de votre sérénité, de votre bonheur et de votre satisfaction. Pour beaucoup, et notamment pour beaucoup de femmes, être dans la générosité et de tout donner à sa famille, à ses enfants, à son mari, il y a une sorte de croyance que enfin on est comblé parce qu'on donne tout. Ça a un temps, malheureusement, puisqu'il y a une partie de soi qui n'est pas entendue et tôt ou tard, cette partie non entendue reprendra sa place et demandera finalement à être aimée autant que tous les autres. Et enfin, la dernière entrave, qui est également essentielle, et je dirais même indispensable, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance dans l'idée que l'on est capable, et que l'on est capable finalement de tout. L'estime de soi, c'est quelle valeur je me porte, quelle valeur j'ai sur cette terre. Bien souvent, les entraves, les injonctions, les conditionnements ont mis à mal notre confiance intérieure, notre estime de nous-mêmes. Si bien qu'on ne sait plus quelles sont nos compétences, nos capacités à être créateur, à être intuitif, à écouter ses rythmes, à ressentir les choses. Et notre valeur, qui est au-delà de la valeur matérielle, financière et de tout ce que l'on peut construire dans la matière. La valeur propre de l'humain, de l'être que vous êtes, sans agir, sans prouver quoi que ce soit, sans avoir de diplôme, quelle est votre valeur ? Si vous vous posez cette question de si je n'ai pas de diplôme, si je ne crée pas quelque chose, est-ce que j'ai de la valeur ? Et que vous avez le sentiment que si vous n'avez pas marqué les esprits ou si vous n'avez pas donné quelque chose aux autres ou à la société, que vous n'avez pas de valeur, alors votre estime de vous-même est limitée et n'est pas juste et réelle. Demandez-vous si un arbre pense qu'il a de la valeur plus qu'un autre. Ou un animal, est-ce qu'il pense qu'il a une valeur plus importante ou moindre que les autres ? Dès que l'on est dans l'incarnation, nous sommes, nous existons, nous avons cette valeur d'exister, de présence dans la matière et aussi dans nos énergies. Cette présence,
c'est déjà une valeur, une existence. On existe, même si on ne fait rien. On existe, parce que finalement, on ne fait pas rien. On respire, on pense, on rêve, on s'inspire, on sourit, on communique, on est déjà dans cette présence, dans cette valeur à soi. Je dis souvent à tous mes patients que nous sommes comme un puzzle, nous sommes une pièce du puzzle. Si on souhaite construire le puzzle, il faudra notre pièce. Autrement, le puzzle ne peut pas être finalisé. Et chaque pièce du puzzle est unique. Si on croit que l'on ressemble aux autres, ça peut être une utopie ou une croyance vraiment limitante. Parce que dans un puzzle, chaque pièce est unique. Et chaque pièce est essentielle pour finaliser le puzzle en entier. Votre valeur réside à cette singularité, à cette puissance d'être. Si vous restez dans les entraves de l'être, alors vous essayez d'être une autre pièce du puzzle que celle que vous êtes. Vous essayez de faire croire que vous êtes un carré, alors que vous êtes un rond. Vous pensez peut-être que vous êtes ce carré, alors que la vie vous essaie de vous montrer que vous êtes le rond, et que ce rond, on en a besoin. Alors, si vous êtes encore en train de douter de votre puissance, pensez à aller à l'écoute de vous-même et surtout, sortez des entraves. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce deuxième podcast spécial Féminité sacrée. Si vous avez envie d'aller partager avec moi sur ce thème du féminin, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, daisy.baudin, ou autrement sur notre Instagram avec Julie, Plume avec un S de Gaïa. Et puis également, si vous souhaitez un accompagnement, je reste disponible et vous pouvez réserver votre séance sur medoucine.com. Ou autrement, m'envoyer un message en MP sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle ouverture, mais surtout une très belle écoute de votre être intérieur. À très bientôt.